Énervé. Énervant. Bon, énervé parce que bon, je crois que ce qui me reste à travers la gorge, c'est la deuxième mi-temps par rapport à cette situation où Granic se présente devant le gardien et que bon, pour moi il y a pénalty, il n'y a même pas à discuter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là du match, que si tu peux réussir le pénalty, tu peux peut-être mener encore. Et ça oblige naturellement Metz à sortir. Et comme on a pu le démontrer dans cette deuxième mi-temps, on va aussi très vite en contre. On a des joueurs de qualité et on était capable de peser encore plus sur le jeu. Et puis pourquoi pas d'en marquer un troisième. Alors bon, ça, ce dernier but aussi, c'est embêtant parce que bon, t'es à la 89e. On fait des petites erreurs sur les deux buts qu'on prend, comme a dit Bosch tout à l'heure. Quand tu réalises que le premier, c'est sur un coup franc aux 20 mètres et que c'est une combinaison de jeu et que bon, le chef du mur reste comme un piqué et qu'il n'anticipe rien du tout, je me demande si je suis bien avec mes joueurs, avec des joueurs professionnels. Voilà, donc ça arrive chez les jeunes, mais ça n'arrive pas chez les pros normalement. Et puis ce deuxième, c'est aussi, il y a un coup franc pratiquement au milieu de terrain, le long de la ligne de touche. On est déjà trop bas, on est dans les 18 mètres, donc les duels aériens, c'est un peu aussi, avec les gabarits qu'à Metz, c'est leur qualité aussi. Donc pour nous, on aurait dû sûrement être positionné un peu plus haut pour empêcher ce genre de situation. Est-ce que le contenu de la deuxième mi-temps, même si effectivement il y aura des choses à revoir, ça donne quand même des garanties, on va dire, Alors, un petit peu se méfier de ce mot? Alors non, mais moi ce que je regarde, c'est vrai que Metz, ça fait 30-35 minutes de qualité. Le ballon, il a tourné, on l'a cherché, on n'arrivait pas à l'attraper. Mais en fin de compte, quand tu regardes les situations dangereuses, il n'y en a qu'une seule, en début de match tout de suite, quand Merville fait un arrêt. Voilà. Après, il faut attendre le coup franc, et c'est tout. Tandis que pour nous, même en première mi-temps, en étant moins bons, on a commencé à se réveiller à la 30-35e, et pratiquement sur de la première situation, Granic doit presque égaliser, puisqu'il se présente devant le gardien. C'est vrai, il l'a mis à côté. Et donc je dirais que bon, allez, j'étais un petit peu énervé. Pourquoi ? Parce que c'est prendre ce genre de but. Voilà. Après, sur la deuxième mi-temps, j'ai rien à dire. On travaille depuis 15 jours justement pour que je retrouve cette qualité de jeu, qu'on soit capable de peser sur l'adversaire, d'avoir des occasions, parce que je sais que avec les joueurs que j'ai, je pense qu'on pourra marquer à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à assurer défensivement. Donc on se cherche encore derrière. Mais bon, je pense que c'est très encourageant dans la qualité de ce que l'on a fait ce soir. Il vous manque encore un peu, je dirais, comme l'a dit votre joueur, de constance sur 90 minutes. Je suis pas encore mon équipe comme je la voyais l'année dernière, où quand on jouait, on avait des moments très forts, des moments un peu moins forts, mais on gardait quand même le ballon. Et c'est vrai qu'on faisait courir l'adversaire et à un moment donné, on la faisait plier ou alors on se procurait beaucoup d'occasions et on était très efficace. Donc bon, faire un bon résultat comme ça à Metz, c'est bien. Bon, maintenant, ce qui me reste juste, c'est de prendre la 89e, c'est tout. Donc c'est dommage, ça faisait 40 ans que Nîmes n'avait pas gagné à Metz. On était presque arrivé au bout du truc. On a failli même le perdre, la 94e. Hein. Donc je vais dire que naturellement je suis content parce qu'avec les efforts que les joueurs ont fait pendant 1h30 et 4 minutes d'arrêt de jeu, bon, ils sont récompensés et je pense qu'au vestiaire ils étaient furieux d'avoir pris ce deuxième but, mais bon aussi se sont encouragés parce qu'on a retrouvé quelque chose de bien dans cette équipe, la solidarité, du jeu, des occasions et je pense que ça c'est ce qui fait notre force aussi. Est-ce que vous avez peut-être trouvé une équipe type aussi ce soir ? Je ne sais pas si j'ai trouvé une équipe type, parce que il y a eu quand même, par moments, c'est vrai, peut-être un petit peu de difficultés. Mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, même s'il y a eu des temps forts pour certains, des temps faibles pour d'autres, l'équipe a su, même dans les moments difficiles, se serrer les coudes. Et là, on a trouvé un groupe. Donc bon, maintenant, on verra en question la forme de chaque joueur pour voir comment ça peut se passer. Comment expliquer ces deux visages nîmois alors ? Ben, de cette période, il s'est passé quelque chose dans les vestiaires ? Il se passe quelque chose. Bon, déjà, j'ai parlé avec Kovacevic, parce que il y a 32 ans, quand je vois ça, moi, ancien défenseur, il reste collé au mur, le gars, il fait la passe, il le regarde. Bon, je sais pas, j'en parle tellement de dire que celui qui commande le mur, il doit à tout moment intervenir, il doit le sentir. Et je pense que Nenad doit le sentir le coup. Même Duban, moi, j'ai vu arriver le truc. Donc, je pense que lui, en étant sur le terrain, il doit le sentir aussi. À la mi-temps, comme on avait bien fini cette première, je les ai encouragés de rester sur l'état d'esprit.
et surtout de ne pas non plus se jeter dans la gueule du loup pour en prendre un deuxième, parce que bon, on avait vu un peu jouer Metz quelques matchs, on savait très bien que ils ont de la vitesse devant, et donc il fallait surtout pas en prendre un deuxième pour pas se mettre en grosse difficulté, donc rester sérieux. Puis je savais qu'on pouvait pas rester sur cette première mi-temps dans tout ce que l'on fabriquait, on perdait le ballon très vite, mais bon, c'était aussi parce qu'il y avait l'adversaire, hein, c'est pas que nous, hein, ils nous pressaient bien, ils nous empêchaient de ressortir. Bon, on était un peu en difficulté, les duels on les gagnait pas trop, ils gagnaient beaucoup de duels, bon, ça bougeait bien, donc c'est pas évident. Donc bon, sur la deuxième mi-temps, je crois que c'est nous qui avons fait le jeu. C'est Metz qui a tourné sûrement à chercher le ballon, et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu à un moment donné, 2-1, presque les punir avant cette 95e. Non, bon, on est toujours un petit peu pendant une rencontre, on vit sa rencontre, quoi. Je crois que sur le nombre des occasions, on est devant. Sur la maîtrise du ballon, première mi-temps, elle est pour nous, deuxième mi-temps, elle est pour eux. Je pense qu'on a certainement, on s'est mis en difficulté un petit peu défensivement, voilà. Je pense que on s'est fait peur, on s'est inquiété. D'ailleurs, à la 44e minute, il y a leur seule occasion, peut-être dans la mi-temps, ils ont commencé à allumer un peu les banderies. Voilà. La deuxième mi-temps était plus compliquée, mais on a réussi à se créer des occasions, à revenir au score, ça c'est positif. Ce qu'on peut dire, c'est que la concurrence ne s'est pas endormie, loin de là. Donc, je ne parle pas seulement de Nîmes, je parle de tous les adversaires, Nîmes, mais aussi les adversaires au vu des autres résultats. Dire aussi qu'on n'est pas forcément dans l'obligation, nous on n'est pas dans l'obligation d'être les meilleurs, on est juste dans l'envie d'être meilleurs. Voilà, donc on n'est pas dans l'obligation d'être les meilleurs, on n'a jamais demandé ça aux joueurs, on est juste dans l'envie d'être meilleur de match en match, de jour en jour, tous les jours de progresser, ça c'est certain. Voilà. Mais globalement, si tu fais le décompte des occasions, il y a des choses positives quand même de ce match-là. Voilà, on a poussé jusqu'au bout, on est revenu, on s'est arraché, on n'a rien lâché. Il sauve sur la ligne à quelques secondes de la fin, une fois, même, et 2 minutes avant encore une fois. Donc on a été chercher ce point, qui est un point important, et surtout avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de force mentale. Mais ça c'est bien, c'est très positif pour nous. Il y a un gros point négatif dans ce match, c'est le retour des vestiaires et c'est le comportement de votre équipe qui d'un seul coup avait le match en main et le perd totalement. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? C'était pas les consignes, chaque joueur est venu pour nous dire qu'il fallait garder la même ligne. Ouais, et puis non, ils se l'ont dit entre eux. Romain, notamment le capitaine, en a parlé, a dit on lâche rien. Moi, je leur ai dit on avait la maîtrise du ballon, mais on ne menait que 1-0. On manquait encore un peu de rupture dans nos 25 derniers mètres. Il faut aller faire la différence. Il faut encore aller mettre beaucoup plus de courses, beaucoup plus de percussions dans les 25 derniers mètres pour aller chercher le deuxième but. Voilà. Bon, on est tous conscients qu'on avait envie et comme je vous le dis, on avait l'envie. On n'est pas dans l'obligation, mais on était dans l'envie d'être meilleur, de faire mieux, mais on l'a pas réussi. Voilà. Mais est-ce que vous avez vu un beau match de Ligue 2 ce soir? Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu du niveau technique qui était intéressant. Première mi-temps de notre côté, deuxième mi-temps de leur côté. On a laissé un peu plus d'espace entre nos lignes, ça leur a permis de jouer. On a plus couru après le ballon en deuxième mi-temps qu'on a eu le ballon. Mais globalement, dans un autre style, on a été quand même, on a été dangereux avec peut-être plus de hurrah football dans les 10 dernières minutes, mais on a été dangereux quand même. Voilà, moi je trouve que ça a été un match intéressant. J'ai dit aux joueurs, trouvez-moi un match de Ligue 2 où il y a une équipe qui se balade comme ça. Il n'y en a pas. Personne ne se balade. Nous, on a tous nos points, on était les chercher avec de l'énergie et ce sera comme ça tout le temps. Au niveau international, c'est aussi comme ça. On compare la France, la Biélorussie. Il faut s'arracher. Et s'ils ne s'arrachent pas, ils ne gagnent pas le match. Voilà. Pourtant, mais c'est le haut niveau.
tout le temps. Il faut toujours s'arracher. Il faut toujours ce petit supplément d'âme pour basculer, pour aller faire la différence. Voilà, petit supplément d'âme. Yeni, ainsi que Romain, nous ont dit tout à l'heure. Romain, mais Rocky Inez. Nous ont dit le premier but sur la combinaison, ça a été travaillé pendant quasiment 10 jours à l'entraînement. Ouais, on l'a travaillé. Ouais. Vous aviez vu sur les vidéos que sur le coup de pied arrêté, Nîmes était un peu laxiste. On va dire que nous, cette combinaison-là, on voulait la faire. C'est une combinaison qu'on voulait passer. Donc on l'a travaillé cette semaine pour la passer. On a vu que sur leur corner défensif, ils étaient un peu, peut-être parfois, ils avaient du mal à rapidement maîtriser les 2 contre 1 ou voilà, les choses comme ça. Mais bon, c'était pas... Sur les corners, on a fait quelque chose de particulier. On avait une autre approche. Ouais, on avait une autre approche. Voilà, on avait le corner, on avait 2-3 combinaisons, mais c'est sur le coup franc, là, celui-là, on l'a vraiment bossé. On l'a rebossé hier soir encore avec juste les joueurs qui étaient concernés, pas de défenseur, juste un mur fictif de mannequins. Donc on a vraiment travaillé, on l'a travaillé l'avant-veille encore, donc on voulait que... Voilà, donc c'était bien. C'est bien, c'est bien. Bah oui, c'est pour ça qu'on était très contents. Bon, de marquer, mais très contents surtout de marquer après avoir bossé ce coup franc-là. Voilà. Votre choix du gardien, vous pouvez nous expliquer votre logique? Ben, parce que je suis parti dans... Je respecte, en fin de compte, tout simplement, voilà, une hiérarchie qui était établie en début de saison. Et à partir de là, dès l'instant que mon gardien était sorti, Johan, notre gardien, était sorti sur blessure, je trouvais que... après avoir été bon aux entraînements, bon en match contre l'UNFP, voilà, il y a une certaine logique qui s'installe. Voilà. Et ça me paraît logique aussi qu'il y ait une hiérarchie aussi chez les gardiens. Maintenant, après, la hiérarchie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est complètement différent.